Il y a 2 semaines, j'ai dit que le témoignage intérieur était vraiment ce que Dieu nous avait donné comme capacité de savoir que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ce témoignage intérieur nous permet d'être gardés de bien des dangers, de bien des problèmes, de savoir également que nous pouvons ou pas aller dans telle et telle direction, dans tel et tel projet. Le témoignage intérieur est vraiment une fonction de notre esprit extraordinaire, surnaturel, qu'il nous faut apprendre à connaître et à découvrir et écouter le témoignage intérieur que Dieu met dans nos cœurs. Ce sera tellement bénéfique pour ta vie d'écouter le témoignage intérieur, le témoignage de l'esprit dans ton cœur. Et la semaine dernière, pour introduire le thème sur l'amour et la série sur l'amour, je rappelais cette parole de l'apôtre Jean, donc dans son épître, qui va dire que non seulement, il ne parle pas directement du témoignage intérieur, mais il va nous montrer que nous pouvons avoir l'assurance du salut, pas seulement à cause du témoignage intérieur dont j'ai déjà parlé, mais ce qui va attester, authentifier que ce témoignage intérieur est véritable, c'est parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous appartenons au Seigneur parce que nous aimons la famille de Dieu. Alors, si tu es un enfant de Dieu, bien évidemment, à partir du moment où tu es devenu un enfant de Dieu, il y a un amour particulier dans ton cœur qui est né pour tes frères et pour tes sœurs dans l'Église, où qu'ils soient dans le monde. À partir du moment où quelqu'un est né de nouveau, il y a quelque chose qui s'est passé de manière innée dans ton cœur, que Dieu a déposé dans ton cœur. La parole de Dieu nous dit que Dieu a répandu dans ton cœur son amour par le Saint-Esprit. Nous ne manquons pas d'amour pour les gens. Aucun enfant de Dieu ne peut manquer d'amour pour les gens parce qu'il a reçu l'amour de Dieu dans son cœur pour aimer n'importe quel frère ou sœur, même celle ou celui qui est plus difficile à aimer. J'ai également dit que cet amour ne repose pas sur des intérêts communs, mais simplement parce que l'autre est un frère en Christ. Et celui qui dirait « mais moi je déteste mon frère » devrait remettre sérieusement sa foi en question. Il est possible que sa foi soit une simple illusion ou qu'il marche dans les ténèbres et il a vraiment besoin de pouvoir se repentir et revenir à la lumière. Si quelqu'un ne réussit pas à aimer un frère en particulier, donc c'est soit qu'il n'appartient pas au Seigneur, soit qu'il a bloqué l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Et cette personne est appelée à pouvoir donc se repentir parce que c'est justement ce frère qu'il n'aime pas que Dieu lui demande d'aimer. Donc, j'ai conclu en disant que l'amour fraternel, ce n'est pas optionnel, mais c'est un commandement divin qui n'est pas une invention du Nouveau Testament ou une nouveauté du Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu appelait les uns et les autres à aimer leurs frères. C'est un sujet toujours d'actualité et on doit absolument protéger, frères et sœurs, cet amour fraternel dans l'Église. Amen. Alors aujourd'hui, on va aller dans Luc au chapitre 6. Si vous avez votre Bible, Luc chapitre 6, on va aller au verset 12 ensemble. Et nous allons voir aujourd'hui que Dieu nous appelle à nous aimer malgré nos différences, quelles qu'elles soient. Luc chapitre 6, verset 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Alors dans votre Bible, selon la traduction, il est possible qu'il y ait un ou deux prénoms qui soient un petit peu modifiés, mais ce sont les mêmes 12 disciples. Voilà quelle était l'idée de Jésus, rassembler des personnes très différentes et les unir autour de lui pour qu'elles le suivent. C'est l'idée de Jésus. L'idée de Jésus, c'est d'appeler des hommes et des femmes bien différents les uns des autres, mais de les unir ensemble sous son nom. Pendant la louange, je réalisais que si nous ne sommes pas touchés par le Seigneur, si nous ne faisons pas d'expérience avec lui,
on aura une vie chrétienne assez monotone et notre amour va pas réussir à se manifester comme il devrait l'être. Jésus dit que celui qu'on a beaucoup pardonné ou qu'on a beaucoup aimé, de la même manière, il va aimer beaucoup. Quand tu ressens l'amour du Seigneur pour toi, il y a un amour pour les autres qui en découle et un amour pour Dieu. Quand tu vis des expériences avec le Seigneur dans la prière de manière régulière, Dieu te touche, Dieu fait sortir cet amour de ton cœur pour lui, et lorsque tu aimes davantage Dieu, tu aimes davantage les frères. Tu aimes davantage la famille de Dieu. Normalement, plus quelqu'un va vivre des choses surnaturelles dans la présence du Seigneur, plus quelqu'un va vivre une intimité particulière avec Jésus, et plus ce croyant, cet enfant de Dieu, va aimer les autres. Ce n'est pas possible d'être touché profondément par le Seigneur Jésus en restant les mêmes. Ce n'est pas possible d'avoir une belle intimité, une véritable communion avec Jésus personnelle et de ne pas aimer les autres. Parce que lorsque nous voyons Jésus-Christ, lorsque nous sommes touchés par Jésus, lorsque nous sommes en communion avec Jésus, il nous appelle toujours à aimer les autres. Dieu t'appelle à aimer les autres. Et si tu ne réussis pas à aimer les autres, comme je l'ai partagé en rappelant ce qui a été dit dimanche dernier, c'est que tu as probablement bloqué l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur et que tu n'as pas voulu te repentir. Jésus a choisi ses 12 disciples pour être avec lui, pour marcher ensemble, pour vivre ensemble pendant 3 ans et demi, cette expérience qui allait marquer à tout jamais leur vie. Et en effet, les 12 disciples étaient très différents les uns des autres, tout comme nous sommes très différents les uns des autres. Si tu regardes la personne à côté de toi, tu remarqueras qu'elle ne te ressemble pas. Elle est très différente. Si tu salues la personne qui est derrière toi, tu verras qu'elle est également très différente. Elle n'a peut-être pas les mêmes goûts vestimentaires, elle n'a peut-être pas la même taille que toi, elle n'a peut-être pas les mêmes goûts de manière générale, la même culture, et elle n'est pas née dans la même région ni dans le même pays que toi. C'est justement ça l'Église. C'est exactement ça l'Église. Alors les disciples étaient différents déjà dans leur métier et dans leur statut social. Il y a Pierre, André, Jacques et Jean qui étaient des pêcheurs. À l'époque, les pêcheurs étaient souvent des personnes qui n'avaient pas une très grande éducation, en tout cas au niveau des écoles. Leur métier était un métier manuel et probablement la plupart d'entre eux étaient très peu instruits, comme pouvaient l'être d'autres personnes. Mais Jésus a choisi que ces pêcheurs puissent être dans le même groupe que par exemple Matthieu, ou qu'on appelle également Lévi, qui était un collecteur d'impôts. C'était le collecteur d'impôts qui demandait de l'argent à Pierre quand il passait par là, à André, le pêcheur, à Jacques ou aux autres. Une profession qui était méprisée par les Juifs, parce que ces personnes collaboraient d'une certaine manière avec les Romains. Jésus a choisi de mettre 2 types de personnes qui auparavant étaient ennemis et de les faire marcher ensemble. Et Jésus n'a pas attendu qu'ils soient transformés, mais Jésus les a mis ensemble très rapidement, à marcher ensemble, alors qu'ils étaient, il y a quelques jours, quelques semaines, des ennemis. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance d'une rencontre avec Jésus. Rencontrer Jésus-Christ, ce n'est pas ne plus avoir de défis dans nos relations les uns avec les autres, mais c'est accepter d'être transformé par lui, de lui obéir, et que l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs et qui est vraiment là dans nos cœurs par le Saint-Esprit puisse déborder de nous pour aimer les gens qui sont différents. Pourquoi Jésus a-t-il rassemblé des personnes très différentes, si différentes ? Il aurait pu prendre des gens du même métier, nés dans la même région, d'un même statut social, mais il n'a pas choisi les choses ainsi. Au lieu d'être ennemis, Matthieu et les autres ont appris à s'aimer et à vivre ensemble. Jésus voulait faire comprendre aux disciples que leur foi en lui était plus forte que ce qui pouvait les diviser.
Ce qui nous rend capables de nous aimer les uns les autres, ce n'est pas qu'on a les mêmes goûts, ce n'est pas qu'on a le même métier ou qu'on a même le même style de vie, même que d'une manière générale quand même, ça devrait se ressembler. Mais c'est simplement parce qu'il nous a unis. Et parce qu'il a fait de nous une famille, qu'on appelle une famille spirituelle ou qu'on appelle l'Église de Dieu. Jésus a voulu nous unir tous ensemble, nous prendre les uns et les autres dans nos métiers différents, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres. Il nous a unis sous un même nom, son nom. Maintenant, faisant parmi des 12, faisant parmi de l'Église, on ne doit pas le vivre la tête baissée, dans la tristesse, attendant qu'au ciel tout soit parfait, mais nous pouvons dès à présent nous aimer profondément les uns les autres. À la Pentecôte, 3000 âmes se sont ajoutées aux 120 qui étaient là dans la chambre haute. Comment peut-on aimer 3000 frères à la fois? Comment ont-ils pu, dans cette église de plus de 3000 personnes, et elle a augmenté quelques jours suivants, passant à 5000 hommes, comment pouvoir s'aimer les 5000 hommes et femmes de cette nouvelle église? En fait, nous ne pourrons pas aimer un à un 5000 personnes. Nous ne pourrons pas les aimer de manière générale, même si nous disons aimer les frères. Mais ce sera à la rencontre d'un frère, à la rencontre d'une sœur. Les 3000 et les 5000 formaient une méga church, une très grande église. Quand ils se regroupaient, c'était comme à l'époque de Jésus, qui était mort et ressuscité d'entre les morts quelques semaines plus tôt. Les foules étaient là. Parfois, certaines personnes ont de la difficulté avec les grandes églises. Ils disent « Non, moi je n'aime pas les grandes églises ». Comme si une grande église était un problème. Une grande église n'est pas un problème. Ça rend gloire à Dieu. Jésus avait une grande église. C'était une grande foule qui suivait Jésus. Mais pour plusieurs, c'est vrai, c'est un défi. Un défi d'être au milieu de la foule. Préparons-nous parce qu'au ciel, nous serons des myriades de myriades. Des milliers de milliers. Mais nous pouvons comprendre le sentiment que peut avoir l'un ou l'autre de ne pas trouver sa place au milieu de la foule. C'est là que se situe le problème, et pas vraiment dans le nombre de personnes qui sont réunies. Le problème se situe souvent à trouver un cercle, un petit groupe de 12, des personnes avec qui on va se sentir vraiment dans la famille, tout en étant dans la grande famille. C'est impossible que chacun d'entre nous, on mange chez les uns et chez les autres. Même si on invitait chaque personne une fois par année, un midi, et une autre une fois par année le soir, on n'aura bientôt pas assez d'une année pour le faire. C'est impossible. C'est impossible, même pas de manger ensemble, et encore moins de pouvoir accompagner quelqu'un dans sa marche avec le Seigneur. Une personne, c'est possible de le faire, mais 3000 ou 5000, c'est pas possible de le faire. Donc l'amour que nous avons pour l'Église de Dieu, c'est un amour général. On peut dire, je peux dire que je vous aime. Mais c'est dans nos relations les uns avec les autres que cet amour va se manifester. Il me sera presque impossible, et il vous sera presque impossible, de dire bonjour à chacun et que chacun soit vraiment content. Ça vous sera impossible d'arriver à l'église et de vous informer sur la santé spirituelle, émotionnelle, physique, les enfants, la famille, le travail, sur chaque personne qui vient ici. C'est pas possible. Et ce n'était pas possible pour Jésus. Parfois, je suis vraiment étonné, je me dis, mais comment le Seigneur faisait? Et pourquoi? J'aurais voulu vraiment que ce soit dans la Bible, mais peut-être le Seigneur ne l'a pas fait pour une raison, c'est pour ne pas mettre un fardeau sur les responsables spirituels dans l'Église. Mais on voit rarement quand même quelqu'un venir à Jésus pour lui parler de ses problèmes personnels. On voit quelques-uns qui viennent pour recevoir la guérison ou la délivrance, entre autres une femme qui va venir alors que Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il était là.
Il se cache dans une maison parce qu'il ne veut pas que les gens viennent à lui. C'est Jésus, hein. On parle de Dieu, hein. Le Fils de Dieu. Mais sur la terre, 100% Dieu, mais également 100% homme avec des faiblesses, des incapacités. L'incapacité de se retrouver à plein d'endroits à la fois. Mais il y a cette femme qui vient et qui va aller dans la maison et elle va le supplier de guérir sa fille qui est malade. Et avec la foi qu'elle a, elle est prête à manger même les miettes qui tombent de la table en parlant de la guérison, la délivrance pour sa fille. Elle va recevoir la guérison parce que Dieu est bon. Maintenant, je ne vois pas quelqu'un venir à Jésus dans les évangiles et lui raconter tous ses défis personnels. Je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, mais pourquoi on ne voit pas l'histoire de quelqu'un qui est venu à Jésus, comme on peut le retrouver dans un rendez-vous pastoral ou au coin d'un couloir, où après avoir bien prêché, tu as donné tout ce que tu avais, et tu as 1, 2, 5, 20 personnes qui chacun veulent te parler de leurs défis, de leurs soucis. Comment faisait Jésus? S'il était là en train de prêcher ce matin, j'imagine que la réunion va être longue. Il va terminer de prêcher et chacun va vouloir lui parler. La bonne nouvelle, c'est que tu peux lui parler là où tu es. Mais s'il était là, en chair, en os, waouh, ce serait extraordinaire. Il faudrait 15, 30 minutes pour qu'il y ait des gens partout, il y ait la congestion partout sur les routes, parce que les gens que vous textez en ce moment, vous leur direz que Jésus est là en chair et en os. C'est une mauvaise idée de texter dans l'église, sauf si vous êtes responsable d'un département et que vous avez quelque chose à gérer. Mais c'est important de mettre votre téléphone en mode avion pendant la réunion. C'est le moment où le Seigneur vous parle. Tout comme vous priez d'ailleurs à la maison, vos moments de prière, à moins que vous ayez vraiment une urgence. Mais c'est important de mettre en mode avion. C'était une petite parenthèse. En fait, on voudrait tous lui parler. Moi, le premier. Je ferai tout ce que je peux. Je ferai le tour du bâtiment, j'essaierai de trouver la porte par laquelle il va sortir, parce que c'est à peu près évident qu'il sortirait par une petite porte ici et qu'il ne serait pas disponible à la fin comme vos gentils pasteurs. En fait, s'il avait fait ça, il serait mort prématurément. Il y a des moments, ils allaient se reposer. Et il y a des moments, ils dormaient. Il y a des moments, il allait loin de la foule et loin des disciples pour prier. Il ne pouvait pas répondre à tous les besoins des personnes. Et c'est pour ça, je crois qu'on ne trouve pas dans les évangiles une petite mamie ou un gentil frère venir à Jésus et lui exposer tous ses problèmes de famille. Alors, il y a certaines églises où je vais parfois, particulièrement en France, je ne dirais pas quel type de personne c'est, mais c'est un type de personne et c'est un type d'église également. Et quand tu vas dans ces églises, ils aiment le Seigneur, hein, mais tu as une file de personnes et ils te demandent de prier pour leur tante, pour leur cousine, pour leur oncle, pour leur grand-père, pour leur petit-fils. Et vous prierez tous les jours, pasteur. Ah non, désolé, je ne pourrais pas prier tous les jours. C'est pas possible. Et chacun a son besoin, chacun. Et tu aimerais pouvoir aimer la personne, mais tu vas pouvoir l'aimer que pour un petit temps. Parce qu'on est limité dans notre capacité d'aimer tout le monde à la fois. C'est donc normal que tu sois déçu d'un frère. C'est normal que tu sois déçu d'un pasteur. On connaît tous l'expression « Oh, il ne m'a pas dit bonjour ce matin ». C'est normal. Tu penses vraiment que Jésus, avec la foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il devait être 15 000, 20 000, 30 000 parfois. Il allait aller, chacun les saluer, bonjour. Ça va bien, non. Et tu as 29 000 qui attendent derrière. Je me souviens, j'étais un jour dans le sud de la France. J'avais prêché de tout mon cœur toute la conférence avec le décalage horaire. J'avais transpiré, j'avais tout donné. Et tu sais, tu pries pour les gens, la guérison, la délivrance. Les gens sont remplis, les gens sont touchés. Tu as prié pour à peu près tous les sujets que tu pouvais. Mais à la fin, tu as quand même une liste, une file de personnes avec une liste de prières. Alors bon, on est gentil. On est là pour aimer les gens, pour aider les gens. Ils vous prendront tout. Tout, sans savoir si vous allez bien. Donc, je prie pour la première personne, et je prie pour la deuxième personne, et je prie pour la troisième personne. Et là, au bout d'un moment, je sens que j'ai plus la grâce.
Quand tu n'as plus la grâce, ça devient fou. Et la quatrième personne, et là je commence à me sentir pas très bien. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Et là, au bout de la, je sais plus, 8e personne ou 9e personne, je sens que je vais tomber dans les pommes. Je vais m'évanouir. Je deviens tout blanc et tout. Je ne mange pas quand je prêche. Donc, quand la grâce n'est plus là, et là, mon ami, c'était pasteur Stéphane, il voit ça, donc il a demandé aux gens, s'il vous plaît. Je continuais, je pense que je continue encore un peu. Je suis assis, j'ai pris un bonbon au sucre, ça m'a un peu donné. Je continue, après je suis parti. Après, il a fait en sorte que voilà, les choses soient un peu mieux cadrées. Tu ne pourras pas aimer tout le monde dans l'Église. Tu ne pourras pas t'enquérir de la santé spirituelle de chaque personne. Comme les Pierre, les Jean de l'époque, les apôtres ne pouvaient pas connaître individuellement chacune des 5000 âmes de leur Église qui venaient de naître en un jour. Et c'est pourtant ta maison. Et c'est pourtant ta famille. Et c'est pourtant ton Église. Même d'ailleurs dans une même famille, c'est difficile de pouvoir entretenir une relation avec chacun au fil du temps. Il est possible que tu ne saches même plus les défis personnels de ton frère ou de ta sœur. Parce que appeler les gens, ça prend du temps. Ça prend du temps. On reçoit, plusieurs d'entre nous, des centaines de messages chaque semaine. Je reçois des centaines de messages chaque semaine, des demandes sur Instagram, sur Facebook et ailleurs. Sans compter les milliers de commentaires, tant de questions. C'est malheureusement pas possible de répondre à chacun. On aimerait pouvoir le faire, mais ce n'est pas possible. Ce que le Seigneur te demande, c'est de pouvoir aimer ton prochain. Ton prochain. Ton prochain, c'est celui que tu vas croiser. Autant que possible, aime-le. Parfois, je vais passer ici, dans un couloir, dans un autre, et je suis en train des fois, ça m'arrive, même à la fin, ici, il y a quelqu'un qui veut quelque chose, une Bible ou autre, alors parfois je vais aller l'accompagner, ou une carte de visite, je vais l'accompagner, et sur le chemin, ici, juste là-bas, il y a 5 autres personnes qui veulent me parler. Comment tu vas faire pour aimer chacune de ces 5 autres personnes? Si tu veux aller faire ce que tu dois faire, il est possible que parmi elles, il y ait quelqu'un qui soit déçu. Il est même possible que quelqu'un soit blessé. Mais le Seigneur t'encourage à m'aimer quand même. Et le Seigneur t'encourage à aimer ton frère et ta sœur. C'est vrai, il t'avait dit qu'il prierait pour toi, tu lui avais partagé ton défi. Mais ça fait quelques semaines maintenant qu'il ne vient même plus te voir et tu commences à te dire, mais il a un problème avec moi. Il n'a peut-être aucun problème avec toi. C'est juste qu'il est occupé, il a une vie. C'est quand même étonnant que Jésus, des fois, ne voulait pas que les gens le sachent. Il ne voulait pas qu'ils sachent qu'il était quelque part. Alors on ne peut pas répondre à tous les besoins de tout le monde. Et on peut comprendre que quelqu'un soit déçu. Mais ta déception, laisse-la au Seigneur et marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Il est fort possible, très fort possible même, que toutes les personnes de l'Église qui sont tes frères et tes sœurs pourtant ne mangent pas chez toi. Il est bien possible que dans 50 ans, tu n'aies pas invité toutes les personnes de l'Église. Et que peut-être même que quelques personnes qui soient venues chez toi. C'est correct. Jésus en a choisi 12 pour être ensemble. Ils formaient une famille dans la famille. Tous les uns et les autres, on a des affinités, on forme une famille dans la famille. En général, on va s'asseoir à côté des mêmes personnes, on a même notre siège attitré. On n'est pas content si quelqu'un prend notre place. Toi, tu aimes être au bout de la rangée, toi, tu aimes être au milieu, toi, tu aimes être au 2e rang. Dieu nous appelle à marcher dans l'amour les uns avec les autres.
En plus, celui qui s'assoit à ta place, tu l'as jamais vu. Genre, il n'a rien fait pour l'église, il arrive là, il s'assoit sur ta place. Il y avait une église comme ça, les gens, ils inscrivaient leur nom sur les chaises. Aïe. En fait, Jésus n'a pas voulu que les choses soient simples. Quand il a dit « j'enverrai mon esprit », il y a eu un réveil spirituel. Quand l'Esprit de Dieu vient, il y a la multiplication. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, tu ne peux plus connaître le prénom même et le nom de chaque frère et sœur. Et il n'y a pas de problème. Dieu, lui, les connaît. Alors on a ce défi, nous les pasteurs, puisque dans la Bible il est écrit « connais chacune de tes brebis ». Waouh! C'est un peu comme prier sans cesse. Et souvent je dis « mais Seigneur, mais… » C'est pour ça, dernièrement, j'ai demandé à un certain nombre, ceux qui font la formation Onésime, est-ce que vous pouvez envoyer les photos? Alors tous, on a envoyé les photos et je me suis dit, je vais faire l'exercice vraiment de regarder chaque photo et chaque prénom et d'essayer de retenir les prénoms. Déjà, ce n'est pas ma force. Mais le Seigneur nous appelle à marcher dans l'amour. Il n'a pas voulu épargner un problème. Il a même créé un problème. Une église de 3000 personnes en un jour. Vous pensez que c'était simple? Les apôtres ont dû se dire, mais comment on va faire? Comment on va faire pour répondre aux besoins, aux sollicitations, aux sujets de prière de 3000 personnes? Waouh! C'est fou! C'est fou. Je pense que Nadège, Pasteur Atom, vous avez vécu ça, je crois. Hein, dans les premières réunions, vous étiez très rapidement nombreux, je crois, hein, quand vous avez ouvert la nouvelle église. Tu ouvres une église, tu as 3000 personnes, tu imagines? Ah, ils ont dû crier à Dieu, ils ont dû prier, ils ont dû supplier, ils ont dû se concerter, demander comment ils allaient faire pour que chacun se sente aimé. C'est pourquoi on peut attendre de quelqu'un, mais on doit surtout attendre de Dieu. Parce qu'en réalité, on est vraiment limité. Vraiment limité. Tout comme Jésus l'était dans sa chair, dans son corps, sur la terre. Il était vraiment limité. C'est pourquoi il allait dans les villes et les villages, mais il y avait les disciples qui étaient là, il y avait les femmes qui étaient là, qui servaient son ministère. Il n'était pas en train de s'occuper de la trésorerie, c'était Judas qui le faisait. Il ne pouvait pas tout faire. Il a organisé les choses, il a demandé à un moment de ranger les gens par rangée de 50 et de 100. Tellement ils étaient nombreux, tout comme on peut le faire aujourd'hui. Vous êtes déjà posé la question, quand il y avait 3 000, 5 000, 15 000, 20 000 personnes, comment ils faisaient pour les toilettes? Je pense que dans les environs, parfois tu marchais sous une petite pellicule de sable et je ne comprends pas cette église, j'ai été aux toilettes, ça sentait mauvais. On a des bonnes toilettes, nous. Je disais à la formation Onésime qu'aux États-Unis, pendant un temps, c'était le critère numéro 1 du fait que les gens restaient dans une église. Les toilettes. C'est triste. Les gens vont te décevoir, les frères et les sœurs vont te décevoir si tu t'attends à beaucoup de leur part. C'est pas qu'il faut se dire « Ah, mais moi, je m'attends à rien des gens. » Non, non. Déjà, tu n'es pas là pour recevoir, tu es là pour donner. Et pendant que tu donnes, pendant que tu arroses les autres, tu seras toi-même arrosé. On ne doit pas se fermer, on ne doit pas se braquer, on ne doit pas être sectaire, on doit s'ouvrir aux autres dans la maison de Dieu. Et Dieu te donnera un groupe de 12. Je parle de manière imagée, des frères et des sœurs qui seront là, que tu retrouveras, et quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es content. Ah, c'est sœur un tel, ah, c'est frère un tel. Ah, tu es content de le revoir, tu te souris de loin, peut-être tu te fais coucou de loin. Que quand tout le monde est en train d'entrer ou tout le monde est en train de sortir, tu ne peux pas forcément passer à travers la foule. Et si tu ne trouves pas frère Pierre, Simon ou Thaddée, le disciple oublié, tu
fais une rencontre avec quelqu'un de nouveau. Peut-être que lui, c'est quelqu'un qui collecte les impôts et les taxes, et que toi, tu es pécheur. Ben, le Seigneur l'a voulu ainsi. Il a voulu que vous puissiez être ensemble. Vous n'avez pas le même métier, vous avez peut-être même un métier qui paraît opposé, et le Seigneur a voulu exactement vous mettre ensemble. Quand le travail de quelqu'un, c'est de collecter les impôts, ou quand le travail de quelqu'un, c'est d'être patron d'entreprise, et l'autre est syndicaliste. Et c'est deux frères qui se retrouvent à l'église. Il y en a un, il a l'air de travailler que pour les intérêts de l'entreprise, et ses intérêts, la performance, et l'autre, il a l'air de travailler que pour les intérêts des employés. Et quand ils se rencontrent, c'est pas facile. Et ils sont dans la même église. Est-ce que le Seigneur pourrait vouloir une telle chose? Oui. Et ils sont chacun en train d'accomplir la volonté de Dieu. Dans leur couloir, ils sont appelés à accomplir la volonté de Dieu. Pierre, l'apôtre Paul parleront même d'esclaves à l'époque. Et ils disent que même en étant esclave, tu peux accomplir la volonté de Dieu. Donc ils ne parlent pas de l'endroit où tu es, ou même peut-être même le métier que tu fais, ou les choses que tu subis. Mais au milieu de ce que tu subis, il dit tu peux accomplir la volonté de Dieu. Dans l'église, tu peux accomplir la volonté de Dieu. On peut se réunir ensemble et vraiment s'aimer les uns et les autres. Et tu peux ressortir d'un moment de célébration et t'être dit que tu as aimé les autres, même si tu n'as pas parlé à tout le monde. Tu as aimé là ou les personnes que tu as rencontrées ce jour-là. Un sourire, une prière, un geste d'affection, une parole encourageante. Tu l'as aimé, tu les as aimés. Pas être juste un passager comme ça, venir prendre et tu repars avec ce que tu as eu. Pouvoir aussi te soucier de ton frère, de ton prochain, de ta sœur, lui faire du bien, le bénir. Comment tu considères l'autre qui est peut-être ton patron? Comment tu considères le responsable? Comment tu considères celui qui n'a pas le même statut social que toi? Qu'il soit plus pauvre ou plus riche que toi? Est-ce que tu méprises le pauvre? Ou est-ce que tu méprises le riche? Souvent, on a parlé du fait de mépriser les pauvres, mais moins de mépriser les riches. Pourtant, ils sont aussi méprisés. Comment tu considères le frère qui arrive ici à l'église et qui vient dans une très 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 belle voiture, et toi tu te stationnes à côté et ta voiture est pourrie? C'est à peine si tu réussis à redémarrer. Et lui, il n'a même pas besoin de mettre de clé. Et lui, il entre et il appuie sur le bouton. Tic, et il part. Et il te fait coucou. Que Dieu te bénisse. Et il essaie de trouver sa route avec la fumée qui se dégage du pot d'échappement de ta voiture. Est-ce que celui qui a la belle voiture, il a péché? Non. Si l'autre ne démarre pas, par contre, il va pouvoir l'aider. Ce serait bien. Peut-être même s'il est très riche et que le Saint-Esprit lui met à cœur, il pourrait même acheter une nouvelle voiture au frère. Mais s'il ne le fait pas, il n'y a pas de problème. Il y a des versets vraiment dans la Bible, je me dis, mais oh, c'est pas facile, hein. Quand Jésus dit de donner à ceux qui te demandent, il faut comprendre une telle parole. Un jour, je me suis vraiment, dans mon désir d'obéir à Dieu, je me suis dit, ok, si je veux mettre ça en pratique, comment ça marche? Si quelqu'un aujourd'hui vient me dire, Jérémie, je suis ton frère, oui, tu es mon frère, j'ai besoin de ta maison. J'ai 8 enfants, tu n'as qu'une fille. Est-ce que tu peux me donner ta maison, s'il te plaît? On va aller chez le notaire, on fait les papiers. Si je veux obéir à la parole du Seigneur, apparemment, je vais lui donner ma maison. Ne refuse pas un bienfait. Si on veut te demander ton vêtement ou ton manteau, tu donnes aussi ta tunique. À la fin, tu vas venir à l'église tout nu. Parce qu'ils vont tout te prendre.
Dans les 5000, il y a beaucoup de besoins. Je ne pense pas que tu aies 5000 paires de chaussures. Bah, sauf certaines femmes. Non, j'en ai peut-être plus que certaines femmes. Tu ne pourras peut-être pas aimer toutes les personnes qui ont des chaussures ici. Ou toutes les personnes qui voudraient de nouvelles chaussures, en leur offrant de nouvelles chaussures. Donc, ça vient avec de la sagesse. On doit aimer avec sagesse. Et donner selon notre capacité. Le Seigneur le montrera à travers l'apôtre Paul. Il dit, ne donnez pas si c'est pour vous-même, vous retrouvez dans une situation de défi. Non, essayez de suivre une règle d'égalité. Donc on va autant que possible suivre une règle d'égalité. Tu sens que le Seigneur t'a béni largement, fais du bien. Fais du bien dans l'Église. Soyons ouverts à ce que l'Esprit veut dire, veut faire. Parce que l'Esprit veut beaucoup parler au sujet de la générosité, parce que c'est aussi une chose qui met dans nos cœurs avec son amour, la générosité les uns envers les autres. Quand quelqu'un naît de nouveau, il devient généreux. S'il n'est pas généreux, c'est qu'il a encore besoin d'être transformé dans sa pensée. Parce que lorsqu'ils ont été touchés dans ce réveil de la Pentecôte, ils sont devenus généreux tout à coup. En fait, plus le réveil est fort, plus la manifestation de la présence de Dieu est forte dans une église, dans une région, dans la vie de quelqu'un, et plus cette région, cette ville, cette vie va être impactée et transformée. Plus la présence de Dieu va être forte, et plus c'est impossible de rester la même personne. Je prie pour que la présence de Dieu soit forte au milieu de nous, dans nos cœurs et dans nos vies, parce qu'en une réunion, Dieu peut guérir tout le monde. En une réunion. Il faut qu'on aspire ensemble à cette présence de Jésus. Et voyez-vous, une chose qui vraiment va attrister l'esprit, c'est quand nous ne marchons pas dans l'amour. Je suis convaincu que si nous marchons de plus en plus dans l'amour les uns et les autres, sans jugement dans nos cœurs, l'Esprit de Dieu va se manifester. Et on va vivre de si belles choses. Je crois qu'il est possible d'avoir ce qu'on appelle une méga church, une grande église, une foule, et de pouvoir s'aimer les uns les autres. Et que chacun trouve sa place dans cette église. C'est possible, parce que Jésus l'a voulu ainsi. Quand Jésus a fait ce réveil, 3000, 5000, c'était possible que chacun puisse recevoir du Seigneur ce dont il avait besoin. Il a fallu organiser les choses, mais toute organisation est imparfaite. Même avec l'aide de l'Esprit. Tant que ça passe par un homme, ce sera imparfait. Par contre, il y a quelqu'un qui fait tout parfaitement, et c'est notre Seigneur. L'autre n'a pas pu prier pour toi, mais le Seigneur lui-même te touche. L'autre n'a pas pu écouter tes besoins, mais le Seigneur lui-même t'écoute. L'autre n'a pas pu te consoler, mais le Seigneur lui-même te console. Est-ce que tu vas mépriser ton frère parce qu'il n'était pas là? Non. Tu vas aimer ton frère. La consolation que le Saint-Esprit t'apporte à ce moment-là te permet d'aimer ton frère davantage. L'expérience que tu fais avec Dieu, de la bonté de Dieu, de la grandeur de Dieu, te fait aimer l'autre davantage. Tout à coup, en expérimentant le pardon, la grâce, la bonté de Dieu à ton égard, eh bien, tu aimes davantage les autres. Parce que tu as connu combien le Seigneur est bon. Et tu veux toi aussi être bon envers les autres. Le Seigneur Jésus dit que le Père, il fait tomber la pluie sur le juste et sur l'injuste. Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui sont comme vous, mais quelle récompense vous allez mériter? Alors on peut aimer le frère à qui on n'a jamais parlé. On peut recevoir de l'Esprit une parole pour quelqu'un à qui on n'a jamais parlé dans l'Église. Et ainsi marcher dans l'amour. Je prie que nous puissions marcher dans l'amour, les uns et les autres, malgré nos différences. Les disciples étaient différents, non seulement dans leur métier, non seulement dans leur statut social, mais ils étaient différents également dans leur caractère, dans leur personnalité, dans leur tempérament. Pierre, c'était l'impulsif, il était impulsif, il était prêt à agir sans parfois réfléchir. Un aventurier. Il y en a qui sont comme ça, des fonceurs dans la vie. Jean, lui, ou plutôt Thomas,
Thomas, lui, c'était plutôt le sceptique. Il avait vraiment besoin de réfléchir, de voir, pour croire. Il y en a qui sont comme ça. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin d'avoir la liste de tout pour pouvoir avancer. Tu achèteras rien sans avoir lu toute la notice que personne ne lit sauf toi. J'aimerais pas faire le travail de ceux qui écrivent les notices parce que je sais qu'il n'y a personne qui les lit, sauf toi. Alors, le Seigneur Jésus choisit de mettre Pierre et de mettre Thomas ensemble. L'un qui veut foncer, l'autre qui veut non, s'il te plaît. Jésus dit, allez dans la ville là et préparez la Pâque. Pierre, il est déjà plus là. Et l'autre, du coup, il est encore plus perdu. Mais où il est? Donc Dieu choisit que de te mettre dans l'église, et peut-être même dans une famille, dans la famille, dans l'église, avec quelqu'un qui est vraiment différent. Il n'a pas la même personnalité. C'est possible encore en plus le pire, c'est que c'est possible que ce soit ta femme ou ton mari. Et vous comprenez pas. Oui, vous êtes différents. Comment le grand cèdre, le grand arbre peut comprendre le petit buisson? La girafe, la fourmi. C'est un péché d'être une girafe. C'est pas un péché. D'être un mammouth. Dieu t'a fait comme ça. D'être une fourmi, accepte-le. Les fourmis nous donnent bien des leçons dans la Bible, le livre des Proverbes. Chacun ses particularités, chacun ses facettes, chacun ses atouts, chacun ses qualités, chacun ses défis. Et il y a Jean qui est là. Jean, lui, c'est le doux, c'est le contemplatif. Il n'y a plus personne, mais lui, il est encore là dans la présence de Dieu. Ils sont tous sortis de la maison, mais il est encore là et il pense être assis, il pense être couché sur la poitrine de Jésus, mais il est là simplement sur un coussin, endormi à moitié. On est différents. Dans la louange, on est différents. Il y en a qui crient « Alléluia !» Toi, tu es là. C'est qui crie comme ça? Seigneur, tu n'as pas besoin qu'on élève la voix fort. Tu entends mon cœur, Seigneur. Dieu a voulu que vous soyez ensemble dans la même église et que le frère qui crie te dérange un peu. T'en as un qui danse là à sa place. Chaque fois, c'est comme dans les avions, tu sais, t'as quelqu'un qui tape dans ton fauteuil là. Une fois ça va, 10 fois ça devient... Il est là, il gesticule, et du coup, plus il gesticule et plus il sent mauvais. Et tu es là dans la voiture, tu rentres avec ta femme et tu dis « Ah, on s'assoit plus là, hein, le frère il pue. Hein. » Eh bien, Dieu a voulu exactement que tu t'assoies à côté de ce frère qui sent pas très bon, ce matin-là. Parce que c'est ça l'église. L'église, c'est des frères et des sœurs qui sont différents. Chacun dans leur personnalité, chacun dans leurs différences, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut s'aimer ? Est-ce qu'on peut réussir à s'aimer en étant différents? Est-ce que les gens de la région, on peut même aimer les gens de Montréal qui viennent à l'église ici? Il y a des gens de Montréal qui viennent à l'église ou des environs. Oui, il y en a plusieurs. On vous aime, les frères et les sœurs de Montréal. Est-ce qu'on peut même aimer des Français de France? Avec leur accent qui a l'air d'être un accent prétentieux. Je prendrai une petite coupe. Oui, on vous entend quand vous nous imitez. Si tu regardes autour de toi, tu verras que le frère et la sœur à côté de toi, il est possible qu'ils ne soient pas nés dans la même ville que toi. C'est justement ça l'Église.
rassemblés sous un même nom des hommes et des femmes de toute nation, de tout peuple, de toute race, de toute langue, les unir ensemble sous un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Il nous a mis ensemble, frères et sœurs. Nous sommes la famille de Dieu. Les personnes autour de toi, si elles appartiennent au Seigneur, c'est ta famille. Tu dois les aimer autant que tu le pourras. Tu dois les aimer. Dans ton cœur, tu dois les aimer. Il y a des prières qui sont des prières générales. Elles sont très bonnes. Tu pries pour l'Église dans sa généralité. Seigneur, quelles que soient les personnes qui seront là ce matin, fais-leur du bien. Dans la semaine, Père, je prie pour l'Église. Tu ne connais même pas tous les noms de l'Église. Je ne les connais pas, tous les noms de l'Église, parce que chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Je ne connais pas, mais Seigneur, je prie pour l'Église. Père, je t'en prie, bénis-les. S'il y en a quelqu'un qui est dans le besoin, bénis-les, Seigneur. Fais-leur du bien. En fait, tu pries de tout ton cœur. Tu es là, tu es engagé dans l'amour pour prier pour les uns et pour les autres. Tu es en train de les aimer. D'une certaine manière, tu as aimé toutes les personnes de l'Église en priant pour elles. Il y a d'autres prières, c'est des listes de prières comme Paul pouvait le faire, où il citait le prénom de personnes dans la prière. Mais ça, c'est ton groupe. Ton groupe de 12, c'est des personnes qui sont là, que tu connais par leur prénom. C'est la famille dans la famille. Dieu aime ça et n'a rien contre ça. Il nous place dans des familles, dans la famille. Les personnes sont différentes également au niveau de... Et les disciples étaient différents au niveau de leur foi et de leur compréhension des choses. Jean et Pierre ont rapidement compris qui était Jésus-Christ, la nature divine de Jésus. Philippe, lui, avait parfois du mal à comprendre les choses, le chemin vers Jésus. Thomas a douté, lui, de la résurrection. Est-ce qu'on peut s'aimer les uns et les autres même si on n'a pas tous les mêmes convictions sur certaines choses? On peut. Si Jésus ne rejette pas quelqu'un, qui sommes-nous pour le rejeter? Jacques dira, ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi, et donc le Seigneur. Qui es-tu pour juger ton prochain? On est différents, frères et sœurs. On parle peut-être pas pareil, on s'habille peut-être pas pareil, on n'a pas les mêmes voitures, on n'a pas les mêmes maisons, on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas le même argent, on n'a pas les mêmes choses, on pense pas pareil, on n'a pas les mêmes hobbies, on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas la même personnalité. Mais c'est ça l'Église. Si on n'arrive pas à s'aimer dans l'Église, mais le monde est perdu. Le monde vit encore aujourd'hui grâce à l'Église. Quand l'Église partira, ce sera le chaos et la destruction. Ce sera terrible. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs, malgré nos différences, même si on n'est pas pareil, même si on est différent. Et dernier point, il y aurait beaucoup à dire, mais ils étaient différents également dans leur rôle et dans leur visibilité, responsabilité. Nous savons que le Seigneur Jésus va choisir dans ses 12 une famille dans la famille dans la famille. Pierre, Jacques et Jean. Entre autres, il va leur faire vivre la plus grande expérience qu'ils aient jamais vécue et que les 9 autres ne vont jamais vivre. Les amener à la montagne de la transfiguration. Entendre audiblement Dieu le Père parler. Voir la gloire de Dieu, être saisis par la gloire de Dieu. Ils vont assister à des moments clés de la vie et du ministère de Jésus que les autres, pourtant faisant partie de la maison de Dieu, de la famille de Dieu et du groupe de 12, ne vont pas vivre. Après, il faut savoir que plus le Seigneur va te donner, plus il va te demander. Et il y a d'un autre côté, Jacques et Thaddée. Vous savez que c'est un disciple, Thaddée? C'est Jude, en fait, dans cette traduction. À part les 4 listes dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Matthieu, Marc, Luc et les Actes, les 4 listes des apôtres qui sont faites, il y a des disciples qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs que dans ces 4 listes et qui faisaient pourtant partie des 12. Il y avait Barthélemy, Jacques, Simon et Jude. À part dans les 4 fois où la liste des 12 est citée, ils ne sont pas cités une seule fois. Matthieu, lui, est cité une fois. Pierre, lui, est cité 171 fois. Comment tu réagis quand un frère est cité 171 fois et que toi jamais?
Comment tu réagis quand on donne une responsabilité à quelqu'un, exactement cette même responsabilité que tu voulais avoir? Comment tu réagis, toi qui voulais faire de la modération, être sur le stage, et que c'est Marie-Soleil qui le fait? Simon ou je ne sais qui? Malgré nos responsabilités différentes, bien on peut s'aimer quand même. Ça devient silencieux. Tu as un appel qui brûle dans ton cœur pour prêcher l'évangile, mais on donne la place à quelqu'un. Dans nos responsabilités, dans nos rôles différents, dans nos appels aussi différents, dans les saisons différentes, on doit apprendre à accepter que le Seigneur fait les choses comme il le veut. Et que ceux qu'il a établis également font les choses d'une manière peut-être différente qu'on aurait aimé et aspiré. Mais si tous ceux qui aspirent à prêcher devaient prêcher ce matin, ce serait la cacophonie. On serait peut-être 75 en train de prêcher avec 75 micros. Dieu fait les choses en son temps, il ne faut pas avoir de problème avec ça. Jésus dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais à ce qui est humble. Servez le Seigneur de tout votre cœur. J'aimerais prier sur ces mots, qu'on puisse ensemble fermer nos yeux et se tourner vers le Seigneur dans nos cœurs. En prenant la décision dans nos cœurs, dans la prière, de pouvoir aimer. Père, nous voulons aujourd'hui recevoir ta parole et comprendre ta parole, pouvoir aimer notre frère, notre sœur, même si elle est différente, même s'il a une personnalité complètement différente, même s'il a un statut social différent, une voiture différente, un style de vie différent, une origine différente. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes un ensemble, dans ton amour, dans cette famille. Nous te disons merci, Seigneur. Je veux faire un appel pour terminer ce moment, alors qu'on est encore en prière. Il y a certainement une prière qui sort dans ton cœur en réponse à cet appel, à ce message. Si tu es là dans ce lieu aujourd'hui, peut-être tu es venu parce que quelqu'un t'y a invité et tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Tu voudrais aujourd'hui faire la paix avec Dieu. Tu voudrais aujourd'hui que le Seigneur Jésus, comme il a appelé les 12, t'appelle toi aussi et il t'appelle. Mais que ta vie soit transformée. Recevoir la paix, la libération dans ton cœur